Donc, bonsoir à chacun de vous ce soir. Bienvenue à nouveau à une étude biblique du mercredi soir. Et ce que j'aimerais faire ce soir, c'est que j'aimerais qu'on considère une prophétie prononcée par l'apôtre Pierre sur l'œuvre de Dieu. L'apôtre Pierre, alors qu'il était en train d'écrire une de ses épîtres, a été saisi par l'Esprit de Dieu et il a donné une prophétie sur l'œuvre de Dieu, sur ce que l'Église de Jésus-Christ allait expérimenter dans les derniers temps, sur les caractéristiques d'une grande séduction spirituelle des assemblées chrétiennes qui va chercher à les détourner de la volonté de Dieu. Il ne faut surtout pas oublier que l'Esprit de Dieu, dans 1 Timothée 4, versets 1 et 2, a dit spécifiquement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, à des révélations que des enseignants puis des pasteurs vont avoir, qui ne viendront pas de Dieu lui-même, qui vont venir de l'ennemi de Dieu. On le dit par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc l'Esprit nous dit qu'il y aura une apostasie de ceux qui se disent chrétiens dans les derniers temps, parmi les soi-disant brebis du Seigneur, parmi des croyants qui, jusque-là, auront été fidèles à l'enseignement biblique, mais s'en détourneront. Et là, l'apôtre Pierre va nous présenter des éléments de séduction qui vont affecter l'Église chrétienne. J'aimerais vous encourager à tourner dans la deuxième épître de Pierre. Pas la première, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2. Puis un beau passage parallèle qui décrit à l'époque apostolique une séduction très similaire se trouve dans l'épître de Jude. Donc 2 Pierre 2 puis Jude, c'est très très similaire dans l'approche du malin pour détourner les chrétiens du plan de Dieu. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Pierre dit, il y a eu parmi le peuple, en parlant des Juifs, des faux prophètes. On lit l'Ancien Testament et on en voit partout, des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous les chrétiens, les enfants de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, de faux docteurs, de faux enseignants, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le mal qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et remarquez le verset 2, on va descendre jusqu'à un peu plus loin tout à l'heure, mais au verset 2, ça dit « Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. » Alors que j'étais en train de prier et chercher la volonté de Dieu, que j'ai pensé à ce passage-là, c'était en même temps que je suis en train de lire, je lis toujours quelques livres en même temps, mais je suis en train de lire un nouveau livre qui s'intitule « Un feu étranger ». Un feu étranger, vous vous rappelez, dans Lévitique 10, les deux des fils d'Aaron sont rentrés dans le tabernacle avec du feu, puis ont présenté ça à Dieu, et Dieu les a tués sur le coup. Puis là, on regarde un peu les instructions que Dieu donne à Aaron et à ses descendants, puis on voit qu'il parle de la boisson dans ce contexte-là. Fort probablement que ces deux fils d'Aaron-là étaient ivres et qu'ils se sont approchés de Dieu d'une manière qui n'était pas légitime. Cet auteur chrétien-là parle d'un feu qui est amené dans les églises chrétiennes, à une manifestation de quelque chose de très particulier qui est poussé dans les mouvements chrétiens. Et vous allez voir, c'est la majorité du christianisme qui en est infecté. Mais ce n'est pas le feu qui vient de Dieu. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans le livre, on parle de centaines de millions de chrétiens évangéliques à travers le monde qui, à cause du contexte de leur assemblée, à cause des influences spirituelles qui sont néfastes dans leur milieu, ne suivent plus la saine doctrine et ne croient pas pour la plupart à l'évangile de Jésus-Christ. Pourtant, c'est des gens qui se disent chrétiens, c'est des gens qui se disent suivre la Bible, mais qui ont totalement été affectés puis séduits. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voie de la vérité, la vraie voie des chrétiens, sera calomniée à cause d'eux, par cupidité. Puis on va avoir de la cupidité comme un grand motif de ces gens-là. Ils vous exploiteront
au moyen de paroles trompeuses, séductrices, mensongères, eux qui, que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Dans les versets 4 à 9, là, Pierre explique des jugements de Dieu qu'il a manifestés dans le passé. Dans les versets 10 à 16, il parle de quelques caractéristiques de ses faux frères, mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur les versets 17 à 22 pour voir les caractéristiques de la grande séduction de l'Église de Jésus-Christ. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées, des nuages que chasse le tourbillon, le vent. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Donc, c'est évident, ce ne sont pas des chrétiens. Avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent, ils séduisent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Donc, ces gens-là qui s'approchent d'églises, qui vont venir dans des assemblées qui se disent chrétiennes, qui veulent trouver Dieu, qui veulent comprendre les voies de Dieu et qui sont complètement dans un milieu qui ne leur permettra pas de saisir l'évangile de Jésus-Christ, bien au contraire. Et ils, ces dirigeants-là, leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, c'est après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, à cause de ce contexte spirituel qui ne leur permet pas de vraiment croire en Jésus. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné, de croire en Jésus-Christ, d'accepter le salut en Jésus-Christ. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Peut-être vous l'avez été témoin ou non, les chiens font ça malheureusement. Et la truie lavée, le cochon qu'on a tout pris le temps de laver, s'est vautré dans le bourbier et retourné à ses vieilles habitudes. D'après ce texte prophétique de Pierre, la séduction de l'Église chrétienne se fait par de grands parleurs, mais de petits faiseurs. De grands parleurs et de petits faiseurs. Et vous allez voir, on va revenir à notre texte, puis il y a une belle image qui nous montre ça. À des gens qui viennent, puis qui se disent frères, puis font des grandes promesses au nom du Seigneur, mais qui en réalité n'ont rien à offrir à un enfant de Dieu, qui leur promettent de grandes bénédictions de la part de Dieu, mais sans exaucement qui vient réellement du Seigneur, qui offre la lune aux chrétiens. Et vous allez voir, c'est vrai. Ils offrent la lune à ceux qui se disent chrétiens. Viens dans notre église, puis suis nos instructions, puis Dieu va te donner la lune. Tu vas avoir tellement de succès dans ta vie, mais qui ne sont pas vraiment envoyés de Dieu et accompagnés de sa bénédiction. On nous dit que la majorité des centaines de millions de chrétiens évangéliques dans le monde suivent ce qui est appelé la théologie de la prospérité. La théologie de la prospérité, en gros, des enseignants leur disent « Dieu est à ton service, puis il veut te rendre prospère à tous égards. Physiquement, il veut que tu sois prospère. Matériellement, il veut que tu sois prospère. Personnellement, dans tes désirs, il veut que tu prospères au maximum. Si tu es prêt à lui faire confiance et faire confiance à Dieu dans ces mouvements-là, ça implique toujours des contributions financières. De partir par la foi, puis de vraiment donner à l'œuvre de Dieu, puis Dieu va te récompenser. Et la meilleure manière d'exprimer sa confiance ou sa foi dans ce mouvement-là, pour avoir la prospérité que Dieu veut pour toi, c'est ce qu'on appelle la parole de la foi. La parole de la foi, c'est plusieurs concepts, je vais essayer de rendre ça simple ce soir. C'est-à-dire que le chrétien, pour avoir la prospérité en toutes choses, doit prononcer les détails de sa prospérité. Il doit dire à haute voix l'exaucement de ses souhaits
Et Dieu est forcé de lui donner ce qu'il a proclamé. Et c'est ça la parole de la foi et l'évangile de la prospérité. Et c'est la plus grande branche évangélique au monde. C'est plus que toutes les dénominations qu'on connaît. Cette branche-là qui dit aux gens, voici ce que Dieu va faire. Par exemple, quelqu'un qui dit, je suis riche financièrement, puis qui le proclame devant l'Église de Jésus-Christ, peut s'attendre à avoir une fortune. Puis on leur dit des millions, sinon des milliards de dollars que Dieu va te donner. Il n'y a aucune limite. Fais juste le proclamer par la foi. Il peut dire, je vais être prospère dans mon entreprise. Je vais être prospère dans mon commerce. Et je vais être l'entreprise qui va avoir le plus de succès en ville. Je vais être prospère dans ma santé. Oh, toi, le cancer, dehors! Dehors, parce que tu n'as pas de place dans ma prospérité. Et là, on nous dit que Dieu va exaucer sa prière. Je vais être prospère, heureux, épanoui dans tous les désirs de mon cœur. Je vais être le chrétien le plus béni de Dieu. Et en le proclamant, Dieu doit exaucer ses vœux. L'historien Vincent Sinan, manifestement enthousiasmé par l'augmentation des chiffres, il y a eu une explosion à travers, surtout le tiers-monde. L'Amérique du Sud, l'Asie, dans certains endroits, on parle de l'Afrique. Ce mouvement évangélique-là est en pleine expansion, dit généralement connu sous le nom d'évangile de la prospérité ou de mouvement de la parole de la foi. Ce mouvement est désormais une force internationale qui gagne des millions d'adeptes enthousiastes dans le monde entier. Mené par des enseignants et des évangélistes populaires, cet enseignement a inspiré certaines des plus grandes méga-églises du monde et des croisades d'évangélisation de l'histoire de l'Église. Le succès mondial du mouvement de la parole de foi a fait du mouvement charismatique le mouvement religieux à la croissance la plus rapide dans le monde entier. Parce qu'on dit aux gens, si tu connaissais seulement Dieu, si seulement tu t'approchais du Seigneur, tous tes désirs et tout ce que tu veux te serait donné par ce Dieu d'amour qui prendrait soin de tous tes biens. Et nécessairement l'influence marquée de ces enseignants qui propagent leur message de prospérité grâce à des milliers de chaînes de télévision à travers le monde, des milliers de chaînes de radio et maintenant sur Internet, fait en sorte que même des chrétiens évangéliques, standards et conservateurs arrivent à cette croyance-là que la mission principale du Seigneur, c'est de donner de la prospérité à ses enfants. Ce n'est pas la sainteté de ses enfants. Ce n'est pas leur croissance spirituelle à l'image de Jésus-Christ. Ce n'est pas leur consécration à l'appel et à la volonté de Dieu, mais bien la prospérité matérielle et personnelle de ses enfants. Puis alors que des sondages qui sont faits dans les milieux évangéliques en Amérique du Nord et dans différents pays, on s'aperçoit juste aux États-Unis que 46% des chrétiens évangéliques sont d'accord avec le fait que Dieu doit accorder des richesses matérielles à tous les croyants qui ont suffisamment de foi. Vous savez, le grand problème avec cette approche à la foi chrétienne, c'est que ces promesses-là sont totalement fausses. Ce sont des tromperies du cœur humain, des séductions pour détourner les gens du vrai besoin de leur âme, du vrai évangile, du vrai plan de Dieu. Et ça laisse des millions par millions de personnes dans la confusion et dans la frustration parce qu'ils s'aperçoivent que Dieu ne fait pas ce qu'il devrait faire. Ce que l'on leur dit que Dieu devrait faire. Imaginez un de ces prédicateurs qui arrive dans un petit village là, en Afrique. Les gens sont dans la pauvreté. Les gens ont un taux de mortalité infantile très élevé. Et il y a toutes sortes de maladies, incluant là, le sida, et ainsi de suite. Puis c'est terrible. Puis là, on nous dit, venez à notre groupe, et venez entendre le message de Dieu. Puis là, les gens viennent en foule. Puis là, on leur dit, Dieu veut votre prospérité, votre santé, votre succès. Proclamez-le! Puis tout va changer dans votre vie.
Là, les gens entendent ça, puis la foi vient de ce qu'on entend, puis ils pensent que c'est ça le plan de Dieu, puis le nom de Dieu est utilisé, puis là, ils arrivent à la maison, puis cette semaine, je vais avoir ma première voiture. Ma voiture, Dieu va me la donner. Là, ils attendent toute la semaine, ça ne s'est pas produit. Ils reviennent voir le pasteur, puis ça ne s'est pas produit. T'es un incrédule, gens de peu de foi. Vas-y, puis proclame-le. Puis il revient chez lui. Oui, je vais avoir ma première voiture. Puis il attend toute la semaine, puis il n'y a rien qui se passe. Puis après ça, on vient lui parler de la Bible, puis de Jésus-Christ, puis de Dieu. Je ne veux rien savoir de ça. Ça détourne les gens de la volonté de Dieu. Un des aspects de cet évangile de prospérité, c'est ce qu'on appelle la théologie de la guérison. Jésus a péri toutes nos souffrances. On ne devrait pas souffrir, on ne devrait pas être malade. Puis quand ma mère est revenue de l'Afrique, elle avait côtoyé des chrétiens charismatiques comme ça. Puis là, elle a appris qu'elle avait 2 tumeurs cancéreuses au cerveau, que c'était trop avancé pour être opérée. Elle a juste partagé ça là, dans des textes qu'elle envoyait à des amis. Puis là, il y a du monde qui ont envoyé ça de partout. Non, tu vas être guéri, fais juste croire, Dieu veut ta prospérité, ta santé. Là, j'ai dit à maman, Dieu le peut. Est-ce que Dieu le veut? Puis elle et ma sœur ont compris qu'ils allaient se confier dans le plan de Dieu, en demandant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et ça, c'est l'expression tabou dans ces milieux-là. Il ne faut jamais dire que ta volonté soit faite, parce que c'est ma volonté qui doit être faite. Là, les gens doivent se tourner et croire que c'est ce que Dieu va accomplir dans leur vie. Regardez dans 2 Pierre, chapitre 2. Où est-ce qu'on voit cela? À partir du verset 13, on recule un petit peu. 2 Pierre, chapitre 2. Et les 2 autres points vont être plus courts, d'accord? Je ne veux pas que ce soit écrasant ce soir. Recevant ici le salaire de leur iniquité, on parle de ces faux frères-là. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés, tachés, répréhensibles et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous en passant. Il n'y a pas eu 3 millions qui est rentré cette année là, dans les contributions à l'œuvre de Dieu. Vous n'aurez pas la bénédiction que Dieu veut pour vous. Il faut envoyer plus d'argent. Il faut le faire par la foi. Vous n'en avez pas d'argent. Envoyez-le quand même, le chèque, et Dieu va vous combler. Puis là, ici, on nous dit qu'ils font bonne chère avec vous. Ils profitent de ceux qui se disent chrétiens. Ils ont les yeux pleins d'adultère, des scandales dans ces mouvements-là, et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies, qui ne sont pas là, bien établis dans les voies de Dieu. Ils ont le cœur exercé, entraîné, habitué à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. On se souvient du prophète Balaam, fils de Béar, qui aimant le salaire de l'iniquité du péché, faire le mal pour en obtenir quelque chose, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Et voici le verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ici, le mot fontaine, ça parle d'un puits. Qu'est-ce que vous pensez qu'un puits, c'était quoi le rôle du puits dans les temps bibliques? C'était d'abreuver, de donner de l'eau. N'est-ce pas? Ils se présentent comme des serviteurs de Dieu, ils se présentent comme des influences du Seigneur pour venir bénir le peuple de Dieu, et ils sont vides, ils n'ont rien à offrir. Des nuées que chasse le tourbillon. On a eu une sécheresse, puis là, enfin, là, comme à l'époque d'Élie, le prophète, enfin, après 3 ans et demi, on voit un petit peu un nuage, tout à coup, un vent, puis le nuage est parti, puis il n'y a rien qui est tombé. C'est un peu l'image. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Dans Proverbe 25, 14, ça m'est venu à l'esprit. Ça dit comme des nuages et du vent sans pluie. On parle de la moisson, on parle des besoins de l'arrière et de la première saison. Ainsi est un homme se glorifiant à tant de ses libéralités, de sa générosité, de sa bonté. Oui, je suis un serviteur pour vous guider dans les voies de Dieu. Des dirigeants qui promettent tout, mais sans exaucement du Seigneur.
des pasteurs et enseignants qui utilisent le nom de Dieu en vain, car Dieu n'est point avec eux, qui affirment que de suivre leur enseignement va ouvrir les portes des écluses des cieux, et pourtant il n'y a rien. Un auteur dit, le message prêché dans certaines des plus grandes églises du monde a changé à travers les années. Un nouvel évangile est enseigné aujourd'hui. Ce nouvel évangile laisse perplexe ceux qui connaissent la parole de Dieu. Il omet de parler de Jésus et il néglige le besoin de la croix du calvaire. Au lieu de promettre Christ, cet évangile promet la santé et la richesse aux adeptes et propose des conseils tels que « Déclarez à vous-même que tout ce que vous touchez prospérera, car selon les mots de leur propre prédicateur de premier plan de l'évangile de prospérité, il y a un miracle dans votre bouche si vous le faites par la foi et si vous manifestez cela. » Mais le problème, encore une fois, avec toute cette perspective, c'est que ce n'est pas la manière que Dieu agit. Dieu ne se soumet pas aux désirs des croyants. Il n'honore pas une foi fondée sur l'erreur. Il n'exauce pas des techniques humaines qui ne viennent pas de sa parole. Un auteur dit, un tel évangile est impuissant pour sauver l'âme. Il est alimenté par le désir humain et non par le Saint-Esprit de Dieu. De plus, il offre un soulagement temporel au détriment de la vie éternelle et même dans ce cas, à l'exception de ceux qui occupent les postes de direction les plus élevés, il est rarement conforme à ce qui a été annoncé à l'Église chrétienne. Parce qu'il n'y a rien qui se produit des promesses qu'ils ont données. Des fontaines sans eau qui viennent tromper les chrétiens. Maintenant, rapidement, dans cette grande séduction de l'Église de Jésus-Christ, on voit que la chair est au premier plan. La chair du croyant est au premier plan. Elle est favorisée par ces enseignants-là. L'idée de vie selon le vieil homme est acceptée positivement parmi ces églises. La pensée de faire tout ce qui est agréable à notre vieille nature corrompue est encouragée par ces faux frères, que l'amour même du monde, avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, fait partie des plaisirs auxquels l'Église sera invitée à participer. Totalement le contraire du plan de Dieu. Regardez au verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée, avec des discours enflés de vanité. Et le mot vanité, ça veut dire vide de valeur biblique. Vide de vérité chrétienne, avec des grands discours, puis ils sont habiles à parler. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements. Dérèglement, c'est-à-dire ne pas avoir de limites, ne pas avoir de bornes, ne pas avoir de contraintes dans notre vie chrétienne. Souvent, on va parler de légalisme. Dès qu'un chrétien va dire, mais moi je vis une vie de sainteté, puis moi je m'abstiens de certaines choses, puis moi je pratique certaines choses, légaliste. Alors qu'on se détourne des standards de vie que le Seigneur désire. Dans Jude, le passage parallèle, ça dit ces gens-là changent la grâce du salut en dérèglement. Pour que les chrétiens fassent ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Puis ça dit ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement, qui se sont rapprochés d'une Église qu'ils croyaient biblique. Ils leur promettent la liberté en vivant selon la chair, en accomplissant les désirs et les passions de la chair, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Comme c'est triste, n'est-ce pas, quand les dirigeants et les pasteurs de l'Église, ce sont les gens les plus corrompus dans l'Église, que c'est bien connu qu'ils sont souillés, qu'ils vivent dans l'immoralité, qu'ils font ce qui est mal. J'ai quelqu'un qui m'a juste dit ça cette semaine au sujet d'un pasteur. Nécessairement, c'est une version des faits. Et la Bible dit qu'il faut toujours 2 témoins, 3 témoins. Mais il a dit, ce pasteur-là a été reconnu coupable d'avoir volé à l'Église, il a reconnu coupable d'avoir menti à l'Église, d'avoir fait toutes sortes de choses croches, puis finalement, on lui a demandé qu'il s'en aille.
Là, on parle de gens comme ça, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quel contraste avec l'Église chrétienne! Quel contraste avec l'enseignement biblique! Avec ce besoin-là pour l'enfant de Dieu de se détourner des désirs de sa vieille nature. Ce soir, le temps est avancé un peu, mais regardez deux passages rapidement. Dans Romains chapitre 13, l'Épître aux Romains, au chapitre 13. Puis là, on voit ce que le chrétien doit faire avec son vieux moi. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a un bon Jean, mais il y a un méchant Jean aussi. Qu'est-ce que je dois faire avec le méchant Jean, ces désirs qui sont méchants? Son mauvais trésor, Jésus dit. Verset 11, Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut, la délivrance est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Éphésiens 4, Colossiens 3, ça parle de se dépouiller du vieil homme et de se revêtir du nouvel homme. Est-ce que c'est possible de porter deux manteaux en même temps? D'avoir une main dans une manche, puis d'avoir la main dans l'autre manche d'un autre manteau. Est-ce que vous pensez que ça serait très beau si j'arrivais comme ça avec une manche, puis vous voyez une partie d'un manteau qui descend, puis l'autre manche, puis l'autre manteau. Puis là, vous diriez, décide-toi. Quel manteau tu veux porter? Mais ici, ça dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Puis là, on va expliquer ça au verset 14. Mais verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je me revêts, j'accepte qu'il contrôle ma vie. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Tolérance zéro. Le vrai chrétien dit non au désir de sa chair. Il renonce aux appétits de sa vieille nature corrompue. Il accepte de mourir à lui-même pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Mais dans ces églises-là, dans ce mouvement-là, on nous dit non, 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 faites donc ce que vous voulez. À n'importe quoi que vous désirez, pratiquez-le. Et ils sont encouragés à aller contre la volonté de Dieu. Le deuxième passage, on n'ira pas le voir ce soir. C'est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Vous vous rappelez, les versets 19 à 21, c'est les œuvres de la chair qu'on nous dit dans le passage que la chair est en guerre, littéralement, contre le nouvel homme, contre l'Esprit de Dieu. À partir du verset 22, on nous présente le fruit ou la manifestation de l'Esprit. Et au verset 24, on nous dit, c'est quoi la solution? Il faut choisir de crucifier sa chair, se détourner de la chair pour accomplir la volonté de Dieu. Mais la séduction dans les derniers temps, venant de grands parleurs, mais de petits faiseurs, en ces fontaines sans eau qui séduisent les chrétiens. La tromperie de l'œuvre de Dieu, à cause que la chair du croyant est mise au premier plan. On l'encourage à vivre selon son vieil homme qui a été crucifié, condamné, qui n'ira même pas dans le royaume de Dieu. Dernièrement, la mort spirituelle progressive de ces églises chrétiennes. La mort spirituelle progressive des églises qui ressemblent plus au monde qu'à l'église de Christ. Puis tout de suite, j'ai pensé à ce que Jésus a dit à l'église de Sardes dans Apocalypse chapitre 3, versets 1 et 2. Il dit, « Je sais que tu penses pour être vivant, mais que tu es mort. Sois vigilant, puis affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Quand des églises comme ça tolèrent le péché, quand des églises laissent le levain de l'iniquité se manifester, ultimement, ils vont détruire le message de Dieu, puis ils vont devenir des clubs sociaux. On voit ça dans les vieilles dénominations protestantes. Aujourd'hui, on peut rentrer dans ces églises-là, puis parler aux gens, puis les questionner concernant le salut, puis il n'y a pas personne qui comprend le salut de Dieu. Ce sont des soi-disant églises qui sont mortes spirituellement.
Et c'est exactement ce que Pierre décrit alors qu'il termine son analyse. Regardez rapidement au verset 17. On va faire une petite révision. Ces gens-là sont des fontaines, 2 Pierre 2, verset 17, sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée, donc ils sont déjà sous la condamnation depuis longtemps. Eux-mêmes ne sont pas des chrétiens. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté dans le péché quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et regardez si on pourrait dire, le procédé de mortalité spirituelle. Verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui dans les Écritures peut parler de la connaissance du salut ou juste de la connaissance intellectuelle, la compréhension de qui Jésus est. Alors ils ont vu ça, ils ont compris ça, et ils s'engagent de nouveau dans les choses du monde et sont vaincus et redeviennent esclaves dans le péché. Leur dernière condition est pire que la première. Pourquoi? Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Dans la Nouvelle Alliance, c'est clair, la justification, c'est la voie du salut, que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné, l'ordre, le commandement d'être sauvés. La Bible nous dit, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Le pasteur Warren Wiersbe explique bien la conclusion de cette prophétie. Il dit, vous ne pouvez pas libérer quelqu'un si vous êtes vous-même esclave. Et ces faux enseignants étaient des esclaves du péché. Pierre a clairement indiqué que ces hommes s'étaient temporairement détachés des pollutions du monde, mais qu'ils étaient ensuite retournés directement dans la servitude. Ils professaient être sauvés, mais n'avaient jamais vraiment été libérés ou affranchis. Comme on a vu, quand on est sauvé, on devient des affranchis de Jésus-Christ. Ils prétendaient être des serviteurs de Dieu, mais ils ne sont que des serviteurs du péché. Il est déjà assez difficile d'être un esclave. Nous, on est des esclaves de Jésus-Christ, c'est pas facile. Mais lorsque, en plus, la personne est esclave du péché et que le péché est le maître de sa vie, vous êtes dans la pire condition possible qu'une personne puisse expérimenter dans sa vie. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption de ce monde. Et encore une fois, quel contraste avec les vrais ouvriers du Seigneur. Quel contraste avec les vrais serviteurs de Dieu. On n'ira pas voir ce soir dans Tite chapitre 1. On nous présente des serviteurs de Dieu, des anciens qui allaient être établis sur les églises, versets 5 à 9. Puis on nous dit que ces gens-là devaient être irréprochables, qu'ils devaient être ni arrogants, ni colériques, ni adonnés au vin, ni violents, ni porter un gain honteux, qu'ils soient hospitaliers, amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants, puis attachés à la vraie parole de Dieu. Un contraste total avec cette séduction dans les derniers temps. Par de grands parleurs, mais des petits faiseurs dans les voies de Dieu. Par ceux qui vont mettre la chair du croyant au premier plan dans l'expérience et les choix du chrétien. Et ces églises-là qui vont ressembler plus au monde dans leurs croyances et leurs pratiques qu'à l'épouse de Jésus-Christ. Et en face de cette prophétie, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit veiller et prier. Et vraiment protéger l'Église de Jésus-Christ et les enfants de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci pour cette prophétie frappante que Pierre a partagée alors qu'il termine ensuite son épître. Il dit aux chrétiens que dans les 2 épîtres qu'il leur a envoyées, il l'a fait pour les mettre en garde. De peur, Seigneur, qu'ils soient vraiment
trompés et détournés de ta volonté, mais qu'au contraire, ils restent attachés à Christ, qu'ils puissent croître dans la connaissance de Jésus-Christ et qu'ils puissent grandir dans les voies de Dieu. Ô Père, c'est notre désir en tant qu'assemblée. C'est l'influence qu'on veut avoir les uns sur les autres, de s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres pour continuer dans tes voies. Puisses-tu nous protéger, Père Céleste, puisses-tu nous garder de cette grande majorité dans les milieux évangéliques à travers le monde, qui probablement ne connaissent même pas la définition du salut en Jésus-Christ, qui ont été totalement trompés, séduits par de fausses promesses et basés sur de fausses informations. Ô Père Céleste, garde-nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.